concernant ce qui se passe. On est là, on est là. Tout d'abord, présentez-vous. Oui, c'est Sénégal. Présentez-vous. Eliman Fall. Ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de réclamer 3 points essentiels qui concernent notre école. Oui. Le premier point, c'est que nous voulons qu'on nous recrute directement à la sortie au niveau de la fonction publique. Le deuxième point, c'est comment on appelle le système LMD, l'application. Oui. Et le troisième et le dernier point, c'est la séparation stricte des examens des examens de certification. Pour le premier point, pourquoi on doit être recruté à la fonction publique après la sortie? Parce que nous sommes rentrés par la voie de concours. On a été sélectionnés parmi 10 000 personnes, 10 000 autres étudiants qui faisaient le concours comme nous. Ils nous ont pris, on était 15. Ils nous avaient promis, et c'est écrit noir sur blanc, qu'à la suite des 3 premières années de formation, on devait automatiquement intégrer la fonction publique. On a remarqué qu'il y a des camarades qui, depuis 2010, sont sortis et ils ne sont pas encore recrutés jusqu'à présent. Depuis 2010? Depuis 2010, il y en a qui n'ont pas... Ouais, pratiquement 8 ans, bientôt 9 ans, des gens qui n'ont pas été encore recrutés. Le deuxième point, c'est l'application du système LMD. Ça, c'est un décret. On ne demande pas donc l'impossible. C'est un décret qui dit que quand vous êtes dans des études de niveau supérieur, vous devez être régi par le système LMD. Le système LMD, c'est la licence, le master et ensuite le doctorat. Nous ne comprenons pas dans quel système nous sommes. Parce que nous avons remarqué que les gens qui nous donnent des cours sont différents de ceux qui nous évaluent, qui sont différents de ceux qui corrigent les examens, qui sont différents de ceux qui délibèrent. On ne comprend pas dans quel système nous sommes. Et ça, je demande directement la question au ministre. Dans quel système nous sommes? Le troisième et le dernier point, c'est la séparation stricte des examens. Pourquoi? Parce que nous sommes sélectionnés par voie de concours. On était 15. Parmi ces 15, il y en a qui étaient dans le public, dans le privé, qui ont fait le concours comme nous, n'est-ce pas? Qui ont été recalés parce qu'on est les meilleurs. Alors pourquoi maintenant, à la fin de la formation, on dit qu'on doit faire le concours avec ces gens-là qu'on avait dépassés depuis le concours? C'est donc faire un nivellement vers le bas. Et il y a un autre point qui est essentiel, parce que parmi nous, il y en a qui sont de la sous-région, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Ces gens ont déjà ratifié la convention qui dit que quand on est dans des études de sciences infirmières, on doit avoir le diplôme de licence. Ces gens l'ont déjà fait. Alors imaginez ceux qui sont au Sénégal, qui sont issus de la sous-région, qui font la formation comme nous. Retourner une fois dans leur pays, ils ne pourront pas avoir un diplôme qui est équivalent du diplôme qui est demandé dans leur pays. C'est extraordinaire. Donc c'est pour toutes ces raisons et parmi d'autres, il y en a parmi nous qui sont des professionnels, qui ont fait le concours professionnel, qui avaient minimum 300 000 francs de salaire, qui sont rentrés à l'école et il est écrit noir sur blanc pour ces gens-là qu'à la suite des 3 années de formation, ils doivent être recrutés. 300 000 est percevé, une fois à l'école, ils perçoivent 36 000 francs. C'est extraordinaire. Ces gens ont des familles. Alors pourquoi nous devons être recrutés directement? Parce que ces gens qui sont recrutés à la fin de la formation, qui sont sortis comme infirmiers, ils sont reclassés à la catégorie B4 dans la fonction publique. Catégorie B4 signifie que le brigadier de l'armée, les agents de sécurité de proximité, les ASP, ont un salaire 1000 fois supérieur que le salaire qui est donné à celui-là qui est recruté dans la fonction publique dans la catégorie B4. C'est extraordinaire. Nous ne demandons rien à l'État. Nous leur demandons simplement ce qui de droit nous revient. Qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, on vous invite. Venez avec vos caméras demain. Ce sera beaucoup plus dangereux demain ce qui va se passer ici. On ne va pas reculer, il n'y a rien. Et puis nous lançons également un appel au président de la République directement. Il y a un camarade qui a été blessé. Ils ont lancé sur lui des balles. Ses 2 jambes ont été cassées. Il est à l'hôpital. Si vous voulez aller là-bas, l'hôpital de Grand Yoff, aujourd'hui. Ce sont ces foutus policiers qui ont fait ça. Ils ont également... le commissaire ne fera jamais le contraire. On n'attend pas de lui qu'il confirme la formation. Mais vous avez vos caméras. Allez au service urgence chirurgicale de l'hôpital général de Grand Yoff. Vous allez remarquer que notre camarade n'a plus de dents. Sa mâchoire a été fracturée. C'est extraordinaire. C'est là, ils ont vu. Pourquoi ils cassent l'information? Parce que c'est un des journalistes qui a pris sa voiture, qui a amené le gars au service d'urgence directement. Nous n'avons pas peur, on va reculer devant rien. On est là jusqu'à 18 h et demain également on va reprendre la même chose.